Guns and Targets. By a player for the players. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et aujourd'hui je vous présente le CS iKappa Vengeance Compact de chez Vorsk. Bon, la boîte, une très jolie boîte pour commencer. Petite illustration de la réplique avec le nom en doré. Donc voilà, une boîte franchement très sympa, très bien illustrée. Et en plus c'est une boîte magnétisée, c'est-à-dire que c'est pas le vieux truc qu'on ouvre comme d'habitude, là c'est vraiment... Vous voyez, c'est magnétique. Donc à l'intérieur, la réplique se présente comme ceci. Donc voilà l'intérieur de la boîte, on a le couvercle dos avec un petit patch ici, sur une bande velcro, franchement très sympa. La réplique, son chargeur, un nozzle de rechange au gaz, et dans ce sachet on trouve deux nozzles, donc un c'est un nozzle gaz de rechange, et l'autre c'est un kit de conversion CO2 pour la réplique. Bien évidemment le manuel, et le feuillet du plan éclaté de la réplique. Et voici donc la réplique du jour. Le CS iKappa Vengeance Compact de chez Vorsk. Une réplique type iKappa 3.8, de couleur franchement pas commune on va dire, noir et rouge, il faut vraiment aimer, mais en soi la réplique reste quand même sympathique de visuel. Bon allez, je vous parle un petit peu de la réplique. La série iKappa est la toute dernière gamme de la marque Vorsk avec un design de réplique ultra compact sur base iKappa. La série CS Vengeance dispose en plus d'un nouveau viseur arrière réglable et une magnifique texture grip avec des formes octogonales. Le design de la culasse comporte des découpes sur l'avant et les côtés, une caractéristique commune des iKappa Vorsk et l'ajout d'un cache-flamme. Il comporte un adaptateur de 12 mm positif CW à 14 mm négatif CCW pour fixer des silencieux ou des traceurs. Le CS Vengeance est livré avec un nozzle gaz additionnel et un kit de conversion CO2. Voilà pour la réplique. Bien, regardons un petit peu son manuel. Un manuel tout simple en deux parties, un petit peu cartonné. On y apprend vraiment le minimum syndical, c'est-à-dire comment insérer le gaz, garnir le chargeur en bille, armer la réplique, tirer, et ce qu'il ne faut pas faire avec la réplique. Voilà, vous voyez que ça tient vraiment sur ça, quoi, une seule page d'instruction. Sinon, il est quand même traduit en anglais et français. Mais ils ont quand même pensé à vous mettre un plan éclaté de la réplique. Donc si vous cassez des pièces ou si vous cherchez des pièces détachées, vous avez de quoi faire avec ceci. Bon, comment est-ce qu'il fonctionne? Écoutez, c'est un GBB standard, donc un gaz blowback. Ce sont des répliques, comme je le dis à chaque fois, qui fonctionnent à gaz et qui vont utiliser ce même gaz pour faire partir la bille, ainsi que réarmer la réplique comme ceci pour réarmer la prochaine bille. Si vous souhaitez d'autres infos, je vous invite à taper gaz blowback airsoft sur Google et vous trouverez plein d'infos intéressantes. Bien, regardons un petit peu ces marquages pour commencer, parce que la réplique de très jolis marquages. Sur la glissière, côté gauche, on retrouve un custom Vorsk Shop. Donc vous voyez qu'on a une glissière très bien texturée, vachement belle par contre je trouve au niveau de la texture. Le stippling de la poignée est très sympathique, un peu en nid d'abeille. Du côté droit on retrouve sur la glissière un Vengeance, voilà. Et sur la frame côté droit, à la peinture blanche, on a des marquages un petit peu airsoft assumé, 6 mm airsoft, etc. Sur le chargeur on a typiquement rien du tout. À part au niveau du talon on retrouve le logo Vorsk, le V de Vorsk tout simplement. Au niveau des marquages c'est assez minimaliste. Hein. Voilà, en termes de marquage il n'y a pas non plus 36 000 choses, c'est plutôt simple, mais ça fait largement l'affaire, c'est quand même sympa. Alors, au niveau des contrôles, eh bien écoutez, ça reste un iKappa, type 1911 du genre, c'est plutôt classique. Éjection du chargeur du côté gauche, avec ce gros bouton rouge. Le chargeur sort bien tout seul, aucun problème à l'insérer. C'est très fluide. La sécurité, comme c'est un type 911, on en a typiquement deux. Une à l'arrière avec cette queue de castor. En gros, si on n'appuie pas sur cette petite pédale, on ne pourra pas actionner le tir, vous voyez. Par contre, si je l'actionne bien, on a le tir. La deuxième sécurité qui, elle, est ici, à ce niveau-là. Ce petit levier, tout simplement, qu'on désactive et qu'on met comme ceci. Donc il est ambidextre, on le retrouve du côté droit. Donc il bloque, pareil, hein, la queue de détente, même si on appuie sur la pédale. C'est vraiment très simple, c'est du type 911. À l'arrière de la réplique, on a un petit trou juste ici, pour faire office d'attache dragon. Plutôt sympa d'y avoir pensé à le faire. Lorsque la réplique a tiré sa dernière bille, on retrouve la glissière bloquée en arrière comme ceci, donc on enlève le chargeur vide, on en remet un plein. Et on utilisera l'arrêteur de glissière pour réarmer la réplique. Donc sur les iKappa M911, il est ici. C'est pas super simple d'aller choper les arrêteurs de culasse sur ces répliques là, parce que bon, on a beau avoir de grandes mains, il faut quand même faire un petit effort pour aller le choper. Donc sachant que là, vu que c'est un peu un custom, ils l'ont un petit peu rallongé, mais si je prends un exemple d'un 1911 classique, et bien même moi qui a des grandes mains, je sais qu'il faut que je fasse un petit effort supplémentaire pour aller le chercher, voilà. Bon, c'est plutôt classique à 1911, hein. Quand on s'y est habitué, ça passe franchement très bien. Notez quand même que il n'est pas ambidextre, on le retrouve que du côté gauche uniquement. Donc on a un rail Picatinny sous la frame, hein, pour accessoiriser la réplique, avec une lampe ou un désignateur laser, tout simplement. À l'avant de la réplique, on trouve le petit adaptateur pour y mettre le silencieux. Donc vous voyez, c'est un adaptateur qui permet de le mettre sur la réplique. Pas de vis interne de la réplique, 12 mm horaire, vers du 14 mm CCW. Vous avez besoin de l'adaptateur d'origine, vous pouvez mettre un silencieux en 14 mm CCW. Sinon, il faut trouver un silencieux en 12 mm horaire de base sur la réplique. Mais en soi, c'est pas mal parce qu'ils fournissent quand même l'adaptateur. Au niveau des organes de visée, on a quelque chose comme ceci. Pas de guidage au niveau du cran de mire à l'arrière. Par contre, on a bien une fibre optique verte à l'avant du guidon. Donc très sympa, ça fait une visée très intuitive, vous voyez.
sur des parties noires, ça ressort très bien. Et bien, l'organe à vis arrière est réglable. On a une petite vis qui nous indique up et une vis latérale à droite pour régler la dérive. Au passage, on peut y voir cette queue de détente un petit peu moderne, un petit peu percée, très sympathique. Et voilà pour les contrôles standards de la réplique. Bien, au niveau entretien et démontage, comme je le dis à chaque fois, on va aller éjecter le chargeur pour commencer. Sur les types AKPA 1911, on va aller de ce côté-là. Vous voyez qu'on a, sur cette partie-là, bah, il est rouge, hein, forcément. On va devoir aligner cette petite demi-lune avec l'arrêteur de glissière. Donc, comme ceci, en fait. Là, je l'ai aligné à peu près. Eh bien, on maintient tout cela aligné, et on va l'appuyer de l'autre côté pour ressortir l'arrêteur de glissière. Voilà, donc là je l'ai appuyé. Sur ces répliques, je le trouve un peu dur à enlever, au début en tout cas, à force de le faire ça se fait plutôt bien. Et une fois qu'on a retiré l'arrêteur de glissière, eh bien, on tire la glissière vers l'avant, et on démonte la réplique en deux comme ceci. Donc là on a la partie frame, la partie glissière, voilà, avec le nozzle bleu classique à Vorsk. Hein. Et donc, si on veut continuer à démonter la glissière, eh bien, hop, on enlève le ressort récupérateur, on éjecte le canon du nozzle, on fait sortir le canon par l'avant, et voilà, on se retrouve avec le nozzle. Donc je l'ai lubrifié au préalable avant la vidéo, voilà. Là, on a l'outer barrel avec le réglage au pop, voilà. Et puis, ben, une fois qu'on a tout bien lubrifié, ben, on remet tout dans le sens inverse, voilà. Le ressort récupérateur. Et voilà, on a remonté la partie glissière. Bon, sinon, au niveau du réglage up-up, ça se fait comme sur des 1911 un peu classiques. Donc vous aurez obligatoirement besoin de démonter la glissière, et vous trouverez, alors je ne sais pas si on va le voir, ici en fait, vous la voyez un petit peu, vous avez la molette de réglage du up-up. Donc c'est vraiment à l'ancienne, hein. C'est pas pratique d'accès, on va dire. Vous êtes forcément obligé de démonter la glissière pour pouvoir régler votre up-up avec la molette à l'intérieur de la glissière, tout simplement. Faisons-lui un petit test de tir à vide, voir comment ça réagit. Pas de bille dans le chargeur, je maintiens l'arrêtoire. Ok, donc on a un très léger débattement. En fait, comme sur la plupart des 1911, une fois qu'on a armé la réplique, vous voyez, c'est très simple. À ce niveau-là, j'ai une résistance et après j'ai le tir. Vous voyez? Donc en fait, c'est hyper court au niveau des battements. Une fois que vous avez armé la réplique, vous êtes directement à la résistance. Donc voilà. Au niveau du trigger reset, il est là. Donc en fait, le trigger reset, il est, pour ceux qui connaissent un peu les 1911, le trigger reset, il est vraiment à la position 0 de la queue détente. Donc c'est-à-dire que je tire, et dès que la queue détente est revenue à son point initial, et ben en fait, c'est vraiment le trigger reset. Là. Je le sens, parce qu'il est pas forcément audible, mais je le sens quand je manipule la réplique. L'avantage, vous me direz, c'est qu'il est pas spécialement long, il est même plutôt court, donc on peut enchaîner le semi assez rapidement, vous allez voir. Vous voyez que c'est quand même pas dégueu. Au niveau du retour de glissière, ça fonctionne très bien, franchement. L'arrêteur de glissière. Je sais pas s'il y en a qui possèdent des répliques type AKPA de Vorsk, le cycle de la glissière est super fluide sur les Vorsk, je trouve. Il n'y a pas vraiment de grosse résistance, à part à ce niveau-là. Ici, là, j'ai une résistance, mais sinon, c'est très fluide. C'est vraiment très fluide d'origine, même sans forcément lubrifier. C'est vrai que j'ai toujours remarqué ça, et bon, bah, en tout cas, lors du tir, ça permet un cyclage vraiment parfait. J'ai toujours bien aimé cette sensation de fluidité dans le mouvement de la glissière, là. Il y a vraiment deux marques que je remarque qui font vraiment ça bien, c'est Vorsk et Tokyo Marui. Sur leur réplique de 1911, je trouve que Tokyo Marui c'est vraiment très fluide aussi. Bien en termes de finition et matériaux. Eh bien écoutez, c'est une réplique Vorsk, donc Vorsk a l'habitude de faire ses répliques avec deux matériaux principaux, hein, du métal et du polymère. Donc les seules parties plastiques que nous trouverons sur la réplique, ça va être au niveau de la poignée, donc tout ce qui est pistol grip. Sinon pour tout le reste c'est du métal, que ce soit la glissière, la frame, l'outer barrel, etc. ainsi que le chargeur. Tout cela est en métal, hein, donc là-dessus, Vorsk, bon bah ça a toujours été une bonne finition en général. Il y a vraiment aucune trace de moulage apparente. C'est même plutôt bien fini. Voilà, Vorsk n'a pas à rougir à ce niveau-là. Bien, il est temps de vous parler des caractéristiques techniques. Alors, c'est une réplique de calibre 6 mm, disposant des modes de tir sécurité et semi-automatique uniquement. Elle pèse 874 grammes. Elle est fabriquée entièrement en métal et polymère. Elle dispose d'un pas de vis 12 mm vers du 14 mm anti-horaire. Elle dispose bien du hop-up réglable. Elle dispose bien du système blowback. Elle dispose bien d'un rail tactique Picatinny intégré. Il s'agit d'une réplique à gaz. Son canon interne est d'une longueur de 96 mm et c'est un 6.03. Son chargeur d'origine contient 23 billes et il est en métal. Elle est annoncée à 320 fps, soit à peu près 1 joule à la 0.20, et c'est fabriqué par Vorsk. Bien, on a fait le tour de la réplique, on va aller au test chronie et au test de tir, et je vous retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Test de tir du AKPA 3.8 Vengeance de chez Vorsk.
quoi ce peuple? Ça part n'importe comment. Oh. Et viens jamais chez vous. En bonus, vous avez l'âne en fond là. Je ressors du test de tir. Bon alors que vous dire sur cette réplique? Elle m'a vraiment pas spécialement convaincu, j'ai pas été spécialement emballé. Pendant le test de tir, j'ai remarqué des tirs irréguliers assez prenants quand même, c'est jamais satisfaisant. Bon, à 10 mètres et 15 mètres ça va, mais au-delà, donc à partir de 20 mètres, et encore pire à 30 mètres, ça devient n'importe quoi. Vous avez vu qu'à la fin, j'arrivais même plus à toucher la cible. Donc ouais, un petit peu déçu de ces perfs de tir, clairement. En termes de sensations, bon bah c'est du bon GBB, ça kick plutôt bien, le cycle est parfait en termes de cyclage. Le gros point noir que je lui mette, c'est vraiment ces perfs d'origine au niveau du hop-up. Sinon en termes d'autonomie du chargeur, ça tient plutôt bien. On finit le chargeur sans problème, si on a une bonne charge de gaz. Par contre, je sais pas si on pourra finir un deuxième chargeur avec une seule charge de gaz. Bon, faut dire aussi que le chargeur a une bonne contenance en billes, donc c'est quand même pas mal. Mais voilà, si je dois résumer en gros le test de tir, bah c'est pas spécialement convaincant en termes de perf, de précision et de hop-up. Voilà. Vous trouverez cette réplique à vendre chez mon partenaire à 214,90 €. Alors ouais, c'est pas spécialement le PA le plus abordable, clairement pas. C'est pas une marque que j'envie particulièrement, parce que d'une, bon, les designs ne m'intéressent pas spécialement. Pour le prix qu'ils vendent ça, et pour les perfs qu'on en a, je suis pas vraiment convaincu, hein, clairement. Donc pour moi, ça ne vaut pas ce prix-là, clairement. Je trouve que c'est un peu abusé au niveau du prix. On m'a dit que beaucoup achetaient cette marque comme bonne base d'upgrade. Bon, si vous souhaitez quand même vous prendre cette réplique, avec mon partenaire, on vous propose un code de réduction de 5% sur cette réplique, valable un mois à partir du moment où la vidéo est sortie. Avec le code TEAMERVORSK5, rentrez ce code et vous appliquerez 5% de réduction à cette réplique. Bien, je remercie beaucoup Guillaume de Guns Intergad de m'avoir prêté cette réplique. Je vous invite à aller voir son site, sa page Facebook et sa chaîne YouTube, tous les liens sont en description. Quant à moi, je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer les notifications, c'est grâce à cela que vous voyez quand je sors une nouvelle vidéo ou pas. Vous pouvez aussi me retrouver sur ma page Facebook, c'est une page où j'y poste des posts communautaires et des annonces de concours, le lien est en description. Je vous invite aussi à me laisser un pouce bleu sur cette vidéo, ça me permet de voir si le contenu vous a plu ou non, donc faites-le si vous avez envie, c'est totalement gratuit. Je dispose aussi d'un serveur Discord pour les abonnés qui souhaiteraient venir échanger des airsoft avec moi ou d'autres membres, c'est totalement gratuit, le lien est en description. Faites juste une présentation à l'entrée du serveur. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous retrouve vendredi soir pour la prochaine review. D'ici là, portez-vous bien, bonne semaine, profitez bien, et salut à tous, allez à plus.